Je m'appelle Romain, j'ai 16 ans et je suis fan de course en Jolette. Je m'appelle Jérémy de Montreuil, j'ai 39 ans, je suis sapeur-pompier professionnel et je suis coureur de l'association Marathon de l'Espoir. Je m'appelle Emmanuelle, je suis la maman de Romain et je fais partie de l'association Marathon de l'Espoir. Je fais de la Jolette depuis plus de 5 ans et j'adore ça. Ça me permet de sortir, de m'aérer l'esprit et de m'échapper un peu. La Jolette est un fauteuil monoroue tout-terrain qui permet à des personnes à mobilité réduite de pratiquer des randonnées, des courses. On a pensé à la Jolette, enfin il y a eu deux temps différents. Il y a déjà le président de l'association, Laurent, qui nous a donné l'idée d'acquérir une Jolette pour Romain et puis les autres enfants. Et il y a aussi, lors d'une course des Foulées du Tertre, la première course en 2013, où Romain a terminé la course sur les épaules de son kiné Yann. Et il a été enchanté comme tout, et c'est vrai que ça nous a aussi... On a réfléchi en disant tiens, il faudrait qu'on trouve une solution pour qu'il puisse terminer autrement que sur les épaules, mais qu'il puisse participer à une course. Au début, c'était juste des petites courses de quelques kilomètres sur route. Maintenant, j'adore les trails sur des chemins pas toujours adaptés pour la Jolette. Et les kilomètres se multiplient. Il a fait son premier trail, il est resté 7 heures dans la Jolette, je ne pensais pas que ça serait possible. Et c'est vrai qu'il est arrivé un peu fatigué, mais bon, il a réussi. Et la deuxième fois qu'il a fait ça, on a vu qu'il avait progressé, qu'il était beaucoup moins fatigué, il était même capable de plaisanter. Donc on voit que oui, il arrive à s'adapter et puis à progresser à ce niveau-là, à mieux se tenir et vraiment apprécier encore plus les courses. J'aime découvrir de nouveaux paysages, de jour comme de nuit, sous la neige ou la canicule, dans la forêt ou le désert. Il est beaucoup moins passif qu'il était au début sur ses courses. Au début, c'est vrai que c'est nous qui choisissions un petit peu les courses suivant les événements de Marathon de l'Espoir et puis ce qu'on pouvait faire. Et là maintenant, c'est lui vraiment qui décide très souvent avec son kiné, il en parle souvent là pendant ses séances de kiné, et qui décide ce qu'il veut faire, quelle course il souhaite faire. Pour moi, chaque nouvelle course est un nouveau défi, soit sur la durée, soit sur le dénivelé, soit sur la difficulté. Mon défi personnel, c'est de franchir chaque ligne d'arrivée en marche. Quand on arrive à l'arrivée, les gens acclament Romain, les gens nous acclament. Les gens nous acclament plus qu'un coureur lambda, ça c'est sûr. Mais là, avec Romain, c'est encore plus fort. Même pas fatigué. Les 40 bosses, j'étais tellement dans le dur, j'en avais les larmes aux yeux à la fin. C'était un grand moment. Ouais. Les pompiers, c'est assez quand même soudé, il y a la cohésion, tout ça. On retrouve cet esprit-là dans la course en Jolette. On essaie d'attendre le groupe. Voilà, il y en a 10 qui sont... 10 plus ou moins qui accompagnent Romain. Si on est dans le dur, on essaie d'accompagner les 10. L'esprit de l'équipe me touche aussi beaucoup. Tous les coureurs sont solidaires les uns des autres. Romain il me raconte souvent qu'il y a des coureurs qui ne font pas partie de l'équipe de Jolette, mais pour les parties difficiles où son équipe a plus de mal, il n'hésite pas à venir les aider, et tout ça très gentiment et puis dans la bonne humeur. Et c'est vrai que ça touche Romain à chaque fois. Mon plus beau souvenir, c'est le marathon des sables en 2017. Je suis partie au Maroc le temps d'une semaine de folie avec une équipe que je connaissais à peine. Nous avons fait 250 km au total avec des courses tous les jours. J'ai été touchée par la cohésion d'équipe. Quand un coureur s'est blessé, on l'a attendu pour finir avec lui.
J'ai adoré aussi les super paysages. On a gravé des dunes sous le soleil, toujours dans la bonne humeur, avec la musique, les blagues et les encouragements. Allez les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. J'ai tissé des liens formidables avec l'équipe et j'ai ressenti des émotions extraordinaires. C'est le dicton de ces jeunes qui partent pour l'aventure. On a fait les 40 bosses. En live de la forêt de Montmorency, Mike Horn et ses acolytes. C'était un petit peu difficile pour moi parce que j'avais fait la chouille la veille. Et là où je suis arrivé, la fleur au fusil, ouais, ça va aller. Ralentir, c'est mourir. Allez, on y va. Non, ça va pas aller du tout, quoi. Donc c'était très compliqué, très compliqué, mais on l'a fini ensemble. Voilà. J'ai eu peur de ne pas le finir avec Romain, je pense que je l'aurais mal vécu. Elle faisait 40 km, sur les 40 km, je crois que c'est au 28, au 30. Les 10 derniers kilomètres, j'étais dans la souffrance, mais physique. Du coup, ça a atteint le moral. Donc ouais, c'était dur. Et à un moment, la Joëlette est partie. Donc je les ai vus partir, j'arrivais pas à les suivre. Donc là, psychologiquement, c'était dur. J'ai appelé ma femme en mode ouais, je suis qu'une crotte, j'y arrive pas. Enfin, j'étais vraiment dans le dur. Elle m'a remonté un petit peu le moral, je me suis réhydraté, je me suis resucré un petit peu. J'ai réussi à reprendre un petit rythme gentil au bout de quelques minutes. Et puis je les vois au loin. Donc là, la banane, j'étais ah, trop bien, ils sont là. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Le moral est entamé. Mais nous survivrons. Nous irons au bout de l'expédition. Allez. Malgré les gelures, malgré les loups. Les ours? Les loups? Non, les ours. Moi, je les ours. Donc, du coup, je les ai récupérés et du coup, j'ai bien fini. Et on a fini ensemble. Et au final, on fait un bon temps, quoi. Sur toutes les courses, on n'arrive pas à aller dernier. On est loin d'être dernier. Donc, je pense qu'on est plutôt performant. On parle de synergie. Voilà, quand tous les coureurs se rassemblent pour une même cause, on est plutôt performant. Là, je trouve qu'en fait, ouais, c'est vraiment le cas, quoi. En plus, il y a une superbe bonne ambiance. On blague et on rigole sans arrêt. Ça m'apporte beaucoup de bonheur. J'aimerais en faire tous les jours. Quand il y a plusieurs Joëlettes, j'adore l'esprit de compétition. Courir, oui. Faire la course, oui. La finir, oui. Tant qu'à faire, si on peut ne pas arriver les derniers, c'est pas mal, quoi. Là, je trouvais que par exemple sur le Maxi-Cross, il y avait franchement un bon groupe, assez homogène. Et franchement, on a été bons, quoi. Et quand je dis on, c'est les coureurs et Romain. Hein. Enfin, c'est le groupe, quoi. Mon équipe est déjà vice-championne du monde de Joëlette. Les championnats du monde en géolette, ça engage une centaine de géolettes. On a commencé par une géolette, on est maintenant à 3 géolettes. Donc c'est vraiment un moment très fort pour tous les coureurs et les 3 enfants. Et Romain et puis l'équipe Marathon de l'Espoir est montée sur le podium 3 fois de suite. 2 fois vice-champion du monde et 1 fois 3e. Je rêve un jour de finir champion du monde avec ma super équipe. J'aime ces aventures toujours différentes et voir mes grands accomplir tous ces exploits. J'ai cuit déjà. Je sais que c'est un effort qui n'est pas évident, la course avec la Joëlette. Donc les montées, ça fait un peu le pack de rugby qui pousse la Joëlette et Romain. Dans les descentes, c'est un petit peu plus facile. Bien que, ça peut être dangereux. Mais les montées, c'est assez compliqué et l'effort est quand même assez intense. Des fois, il y a quelques chutes. Je prends ça toujours avec le sourire, même si des fois c'est impressionnant. Voilà. Ah, chute à l'arrière, allez dans la boîte. Bravo, il voulait mettre une balle. Forcément, tu t'en ressors grandi de ces courses-là. Parce qu'on fait des belles courses. Hein. Moi, j'ai en tête le Maxi-Cross de Bouffémont, c'est vraiment une belle course. Et on a peut-être 2-3 endroits où on est dérouté parce que la Joëlette ne passe pas. Mais sinon, on passe dans des endroits... Voilà, les conditions étaient un petit peu chaotiques. Hein. On n'a pas eu la pluie, mais on a eu beaucoup de boue. Le Maxi-Cross, je le faisais en temps normal tout seul. Là, de l'avoir fait en Joëlette, il y a une super ambiance.
On dit pas mal de bêtises, j'y contribue un petit peu. On a chanté Le lion est mort ce soir sur une grosse côte. Et en fait, cette grosse côte, en fait, elle est passée crème. Le carnage, le lion est mort ce soir. Ah oui, Parce que voilà, clairement, on faisait les cons, quoi. Voilà. Puis de dire des bêtises tout au long de la course, bah, ça aide à surmonter l'effort. C'est un effort de groupe. C'est vraiment plaisant. Forcément, émotionnellement parlant, c'est plus fort. Ça, c'est indéniable. Après, voilà, des gens comme Corentin, Yann, Loïc, les parents de Romain, c'est des gens que je ne connais pas à la base, mais bah ouais, ça tisse des liens. Grâce à la Joëlette, j'ai rencontré plein de nouveaux gars qui sont maintenant mes amis. Au début, c'est vrai que c'était plus un essai. On ne pensait pas que ça allait durer très longtemps, qu'on allait faire 2-3 courses et puis c'est tout. Et en fait, je pense que Romain s'est pris au jeu petit à petit. C'est aujourd'hui devenu une vraie passion. Il ne parle que de courses, de ses prochaines courses, des endroits où il veut aller. Ça l'aide beaucoup dans sa maladie, pour sa vie de tous les jours. Quand il a un petit coup de mou, il suffit de lui parler d'une prochaine course qu'il va faire et aussitôt il est reparti. Donc c'est vrai que pour lui c'est quelque chose de magique. Et après une course, il nous en parle aussi, il nous raconte les exploits de ses coureurs, toujours avec des étoiles dans les yeux. Enfin, c'est vraiment des moments merveilleux, magiques, et puis on voit qu'il lui apporte plein de bonheur. Ça fait plusieurs années maintenant que j'emmène Romain à droite et à gauche. On va essayer de l'emmener encore plus loin et encore plus haut. Donc voilà, avec ce sentiment de solidarité et d'empathie qu'il nous faut. Tout pour le bonheur et le bien-être de Romain. Cela fait 5 ans déjà que j'accompagne Romain sur des belles courses en Joëlette. Toujours des beaux défis, des belles aventures humaines, un esprit collectif bien différent des courses individuelles où seul le chrono compte. Et je suis très fier de l'accompagner sur ces multiples défis. Et j'ai bien hâte, suite au dernier trail qu'on a fait aux passerelles, de l'accompagner sur le grand raid de la Réunion. Et je te remercie Romain de me faire vivre toutes ces expériences. C'est aussi de l'entraide, du collectif, de la camaraderie, de la solidarité et beaucoup d'humour pour réaliser tous nos rêves et ses passions. Merci à tous mes coureurs, je vous aime fort et à bientôt pour de nouvelles aventures.